c'est parti. Pour la Coupe du Monde qui est un peu logique. Donc voilà, tout simplement. Les deuxièmes journées, il y a les Pays-Bas, ils ont gagné, le Pologne a gagné et l'Argentine a gagné. Donc pour l'instant, ils sont qualifiés pour les huitièmes. Là, c'est pas encore qualifié franchement pour les huitièmes. La France c'est bon, elle est qualifiée pour les huitièmes. Ils vont pas bouger, ils restent premiers. Ils vont être qualifiés pour les huitièmes. C'est bon, ils bougent plus. Ils restent bloqués à la troisième place. Les, et les Australiens ont gagné aussi. Et aujourd'hui, il y a l'Espagne qui joue. Le Japon qui joue, l'Espagne contre l'Allemagne, le Japon contre les derniers du classement, logique. La Belgique qui joue contre le Maroc et la Croatie qui joue contre le Canada. Le Brésil qui va jouer et la Suisse qui va jouer, mais je sais plus avec qui. Le Portugal qui va jouer contre je sais pas qui et là voilà. Donc voilà, donc on verra bien qui va être qualifié pour euh, pour euh, pour attendre. Nous, on va s'intéresser à la France. Par contre, pour les qualifications de l'Euro. Ok. Pour la Coupe du Monde de la France, donc le match d'hier, en tout cas, le match d'hier, qui avait commencé à 17h exactement, tous les filles du match. Déjà, dans le classement, on avait Giroud, Kylian Mbappé, Griezmann, Denis, je veux dire ce que je connais, Varane, Hugo Lloris, qui est rentré, il y a Fofana, je pense, quand, ok, voilà. Je sais que Gendouzi n'est pas rentré, c'est tout. Et Benjamin Bavard n'est pas rentré à la base, voilà. Voilà, ceux qui ont eu plus la bonne session, on voit bien que c'est là le Danemark qui a eu, c'était un match dur, hein. On a eu tir au-dessus, on en a eu 21, ils en ont eu 10. Les tirs cadrés, on en a eu 7, ils en ont eu 2. Des tirs, dès que, voilà, on a eu 6-6. Après, on a eu 8-2. Après, on a eu un 4-1, un 6-4, un 0-1, un 20-1. Là, donc là, on voit un peu de tout. Bref. En vrai, c'était que la position qu'on allait voir. Et là, on est premier du classement et ils sont troisième maintenant. Ils sont troisième logiquement. Voilà, donc on va relire le match. Il y avait carton jaune pour le Danemark. Un deuxième carton jaune pour, à la 20 minutes, il y avait carton jaune pour le Danemark. À la 23, il y a eu encore carton jaune pour le Danemark. À la 43 minutes de jeu, un carton pour la France. Mi-temps. Alors, à la mi-temps, ils étaient toujours à 0-0. Après, à la 86, à la 46 minutes, il y a eu changement pour le Danemark. À la 61, il y a eu but pour la France de Kylian Mbappé. À la 62 minutes, il y a eu changement pour la France. À la 68, il y a eu but pour le Danemark. À la 73, il y a eu changement pour le Danemark. À la 65, il y a eu deux changements pour la France. 75, deux pour la France. À la 81 minutes de jeu, Barham Vassal pour le Danemark. À la 85 minutes, il y a eu changement pour le Danemark. À la 86, il y a eu but pour la France de Kylian Mbappé. À la 90e minute, plus 2 minutes de plus, changement pour le Danemark. Et à la 90e, 3 minutes de plus ajouté, changement pour la France. Et la victoire à 2-1. Donc voilà, donc les gars, j'espère que ce petit débrief de la France vous a plu. Alors oui, on va reparler des groupes parce que on a dit ouais mais c'est la France perd, tu vas plus faire des vidéos. Non.
Alors, là, dans le classement A, je verrai les Pays-Bas aller loin dans la Coupe du Monde. Dans le classement B, je verrai l'Angleterre aller loin dans la Coupe du Monde. Dans le classement C, je verrai la Pologne et l'Argentine aller loin dans la Coupe du Monde. Dans le classement D, la France, que la France. Je verrai bien d'aller loin dans la Coupe du Monde. Là, je verrai l'Espagne et l'Allemagne aller loin dans la Coupe du Monde. Mais bon. Non, je verrai que l'Espagne aller loin dans la Coupe du Monde. Et là, loin dans la Coupe du Monde, je verrai plutôt la Belgique et le Maroc. Là, je sais pas trop. Je doute entre la Belgique, la Croatie et le Maroc. Voilà. Vraiment. Là, dans le classement G, je verrai plutôt le Brésil et la Suisse aller plus loin. Et là, dans le classement, je verrai que le Portugal. Donc, en cas si la France perd, tous les autres, on verra. De toute façon, là, on avait parlé de la France. Les pays, donc là, on va carrément s'intéresser, mais si la France est éliminée, je vais m'intéresser aux Pays-Bas. Dans les Pays-Bas, 2 journées et ils ont marqué 3 buts et ils ont pris que 1 pour l'instant. Ils ont 4 points, une victoire, un match nul. Voilà. L'Angleterre, ils ont marqué 6 buts et ils ont inscrit que 2 buts pour ceux qui ont déjà la deuxième journée. La Pologne, ils ont marqué 2 buts et ils ont pris 0 but. L'Argentine a marqué 3 buts, ils ont pris que 2 buts. La France a marqué 6 buts pour l'instant et ils n'en ont pris que 2. Voilà, et demain, bon, on va faire tout le monde parce que demain je ferai peut-être pas une vidéo. Là, l'Espagne, ils ont pris 7 buts et 0 buts. Et la Man, ils ont marqué 1 but, ils en ont pris 2. La Belgique a marqué que 1 but, ils en ont pris 0. La Croatie, ils ont marqué 0 et ils en ont pris 0. Pareil pour le Maroc. Les équipes qu'on va s'intéresser, c'est la France éliminée. Que je viens de dire. 2 buts. Le Brésil a marqué 2 buts, ils en ont pris 0. La Suisse, elle a marqué 1 but, mais ils en ont pris 0. Le Portugal, ils ont marqué 3 buts et ils en ont pris que 2. Donc voilà. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu sur la Coupe du Monde. Et donc voilà. Et on se retrouve jeudi soir pour une nouvelle vidéo. Ou mercredi. Mercredi c'est à 16h, 17h, 18h. On se retrouvera peut-être à la fin du match. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner.